va profiter d'une belle journée aujourd'hui pour s'occuper du jardin, tout débroussailler. Franchement, c'est une étape que j'ai trop hâte de faire parce que ça va vraiment changer l'aspect général du jardin. Évidemment, on n'était pas du tout outillés pour ça, donc on a acheté chez Lidl une tronçonneuse électrique. Bon, c'est peut-être un peu extrême pour les petites brindilles qu'on a enlevées, mais bon, au moins on se dit que ça ira un petit peu plus vite et que ça sera moins fatigant. Et puis, qui peut le plus, peut le moins. On ne sait pas à terme ce qu'on mettra dans ce jardin, donc ça s'avérera toujours utile. Et puis, on a acheté aussi un broyeur de végétaux. Alors... ça, Stéphane n'arrête pas de dire qu'il est vraiment pas sûr que ça marche, donc on va voir, on va tester tout ça. Et mine de rien, je pense qu'on va avoir pas mal de travail. Aujourd'hui, pour nous aider à déblayer le jardin, on a un invité exceptionnel. J'en profite pour une fois qu'il y a quelqu'un qui veut bien apparaître dans mes vidéos. Je vous présente officiellement Babac. Babac, on se connaît depuis genre très longtemps. 25 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est chaud. Et il est... entre autres, champion de sport extrême. Il est champion du monde de descente en roller. Si vous savez pas ce que c'est un truc qui fait flipper, où genre le gars il risque sa vie à chaque descente, à chaque virage. Je vous mets le lien de son compte Instagram si vous voulez aller jeter un œil, c'est vraiment impressionnant. Et le truc aussi ouf, c'est qu'il a rénové tout seul, juste à l'aide d'un ciseau à bois. Juste à l'aide d'un ciseau à bois, l'intégralité d'un appartement. C'est vrai ou pas? Oui, voilà. Les outils, c'était pas trop ça. Ouais. Voilà, il est pas très outil. Donc aujourd'hui, pour le jardin, il est venu se mettre au vert pour nous aider. Et il y a la tronçonneuse. Bon, les gants, ça va. Et la tronçonneuse? T'as déjà utilisé une tronçonneuse? Non, mais t'inquiète. Bon, j'espère qu'il va pas se couper une main, ça serait con quand même. Je prendrai une machette. Je couperai un bout de bois. Ouais, je vous dis, il est en mode Robinson Crusoe. Donc, on va s'occuper déjà de cette première partie du jardin. Je vais vous montrer d'en haut, ça sera plus parlant. Et on s'y met ? Let's go. Allez, donc ce qu'on va faire en gros, c'est qu'on va déjà débroussailler toute cette partie-là du jardin pour enlever tous les bois morts, etc. Il y a juste ce petit arbre rouge qu'on va garder parce que ça, j'adore. Et puis celui qui est au fond, on pensait qu'il était mort cet hiver, mais là, il recommence à faire des petites feuilles, etc. Donc on va le garder pour l'instant et puis on verra à terme ce que ça donne au cours de la belle saison et on verra pour l'année prochaine si on décide de l'enlever ou pas, mais pour l'instant, on le garde. Donc déjà tout ça. Et après, là, c'est le bazar, donc on va déjà faire ça et puis ça on verra après. Ouh, et ça c'est trop beau. Wondering where I picked up the attitude. Guess it's easy when I'm always fucking mad at you. Guess it's easier with something on the side of you. Got me wondering why I ever even learned to lie to you. My psyche's divided. Quand je vous dis que le mec il a tout fait en mode Bear Grylls et un ciseau à bois, bah voilà la technique pour mesurer 1 kg et 2 mm de jour pour la chaîne de la tronçonneuse. Donc je pense qu'on va pouvoir tester. Ah non, il nous manque de l'huile. Bon bah on est bon pour aller acheter de l'huile. T'as bien travaillé Stéphane, hein? Y a plus rien. Le sac il est rempli. Ah, tu l'as déjà vidé? It's nothing major, but I hate it when you say I know. Je sens que t'en meurs d'envie. She left her thong in my house. I went and put it on. I can't blame myself. It's just they turn me on sometimes, and sometimes it gets kinda tough. Don't start that shit, baby. Don't start that shit. Down, grown man, she's more aggressive than my ex's men. Used to watch me pressing girls while I watch you pressing men. She left her
they turn me on sometimes, and sometimes it gets kinda tough. Don't start that shit, baby, don't start that shit. Left a thong at my house, I went and put it on. I can't blame myself, it's just they turn me on sometimes, and sometimes it gets kinda tough. Don't start that shit, don't start shit. Je pense que sans la brique, ça suffit pour remettre les parpaings. Hein. On ne va pas démonter toute la dalle aujourd'hui. Non, mais... Bon, après, si c'est pas parfaitement droit, on s'en fout un peu. Hein. De toute façon, ça va pas rester. Donc, c'est histoire de que toute la terre, elle retombe pas sur l'allée. Mais il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Hein. Certes. Mais pour la première, il faut qu'elle soit parfaite. Ça vaut le coup de suivante, faire après. ça bien. Là, Parce que de toute façon, ça va pas être aligné au fond quand vous allez arriver. Donc, Don't start shit. Don't start on a fini sous la pluie et dans le noir, mais on a quand même bien avancé sur le débroussaillage du jardin. Ici, ce coin-là, il était rempli de ronces. Donc maintenant, bon, ça fait un peu terrain vague, mais il y a déjà de la pelouse qui commence à repousser. Et il y a même des ronces qui ont déjà commencé à repousser parce qu'on avait tout coupé. Et en à peine 2 semaines, parce que c'était il y a vraiment pile poil 15 jours, et ben on a déjà plein de nouvelles ronces qui sont réapparues. Donc ça, c'est pas ouf parce que ça veut dire qu'il va falloir vraiment qu'on aille creuser plus profondément pour se débarrasser des racines. Et puis ici, il faudra aussi qu'on enlève toutes les ronces qui sont de ce côté-là pour pouvoir réaplanir un petit peu le terrain parce qu'il y a pas mal de dénivelé et j'arrête pas de manquer de me casser la figure. Mais par contre, on hésitait un petit peu quand même parce que peut-être qu'on se dit que les ronces, elles peuvent nous donner des fruits, genre des mûres ou ce genre de trucs. Je sais pas trop. On va voir au fur et à mesure de la saison. Et puis, un truc qui n'était pas prévu, c'est qu'on a aussi fini de réparer en fait le petit muret de l'allée. Alors, c'était pas forcément indispensable dans le sens où cette allée-là, à terme, on va la retirer, hein, on va réagencer le jardin complètement. Mais finalement, comme on avait des parpaings qui restaient, et ben, c'était pas mal de pouvoir les réutiliser pour bien séparer en fait la partie terre et jardin de la partie allée. Et du coup, l'allée, elle a l'air vraiment beaucoup plus grande qu'avant. C'est assez fou quand on pense à la toute première visite où on avait plein de végétation à moitié crevée qui dépassait de chaque côté. Et là, vraiment, ce chemin, il est immense. Et ce qui est trop cool aussi et qui me fait vraiment trop plaisir dans ce jardin, c'est là! On a tout le devant qu'on n'a pas débroussaillé, on a laissé parce qu'on savait que ça allait nous donner des petites fleurs. Et il y a plein de petites fleurs violettes qui sont sorties, donc c'est vraiment trop mignon. Il y en a ici, il y en a un petit peu là-bas et il y en a plein de ce côté-là, venez voir. Bon alors bien sûr, on a tout ça à venir déchiqueter là dans la machine, le broyeur de végétaux qui finalement marchait pas mal du tout. Ah oui d'ailleurs, au sujet des outils, donc finalement le broyeur en fait ça nous a bien plu. La tronçonneuse, c'était peut-être pas forcément l'outil adapté pour faire ce qu'on avait à faire. Je pense qu'un taille-haie ou alors, vous savez, les grandes cisailles, là, les trucs avec des grandes lames, pour le faire à la main, ça aurait été un petit peu mieux. Mais c'est vrai que là, la tronçonneuse, c'était pas ouf. D'ailleurs, si vous avez des suggestions d'outils de jardinage qu'on peut utiliser, les trucs que vous aimez bien utiliser pour faire du jardinage, on est preneur de suggestions parce que vraiment, on débute complètement sur ce sujet-là. Mais donc voilà, donc on a encore pas mal de choses à faire de ce côté-là pour déblayer tout ça parce que c'est vraiment énorme la quantité de trucs qu'on va avoir à enlever. Et puis l'avantage c'est que comme il pleut pas trop en ce moment, ça a le temps de bien sécher et on pourra broyer tout ça plus facilement. Et donc ici, c'est la partie où on n'a pas trop, où on s'en est pas trop occupé, mais vous voyez, ça a bien poussé. Donc là, on a plein de jolies petites fleurs violettes. Bon, il y a aussi pas mal de ronces qui sont quand même imbriquées là-dedans. Il y avait un gros pied ici, mais ça, je suis venue essayer de le tuer, donc j'espère qu'il ne va pas repartir, parce que là, pareil, contre le mur, on a plein de trucs aussi. Et puis, on a un truc trop cool, c'est
un champ de muguet. Je ne sais pas si on a vraiment besoin d'autant de muguet, mais du coup c'est cool parce qu'on pourra en offrir pour le 1er mai. Donc voilà, donc on a tout ce petit muguet qui est en plein développement. Et sur le côté ici, j'ai vu aussi qu'on a des petites feuilles et des petites fleurs violettes, exactement les mêmes qu'on avait mis dans notre jardinière de balcon. Alors pour l'instant il y a surtout les feuilles, mais regardez cette fleur là, c'est exactement la même chose, non? I've been waiting on my lonesome tonight for you to come over and bring me to life. I know it's forever, the angels would say, but I need that quicker than lightning strikes, babe. I just wanna feel that rush of desire. I wanna come back every night. I wanna play with the fire. I want your love lights lighting up on my body, and if I know that I'm falling, can't keep these feelings down. De ce côté-là, ça a bien poussé, c'est carrément une forêt. Alors, c'est que des mauvaises herbes, hein, mais c'est joli parce qu'il y a pas mal de fleurs et tout ça. Et les trucs que j'avais plantés, là, les bulbes, ils ont été complètement ensevelis dans le reste de la végétation. Et la rhubarbe, elle est en train de faire des fleurs. Ça, je vais les couper tout de suite parce que j'ai pas envie, disent sur internet, que ça prend de l'énergie à la plante. Donc je vais les enlever. Et par contre, les tiges, elles sont énormes, énormes, énormes. Donc je pense que je vais déjà en enlever certaines, les ramener à la maison pour qu'on puisse se faire une petite tarte à la rhubarbe et voir si elle est bonne, si elle est comestible ou si on s'empoisonne avec cette rhubarbe du jardin. Never thought that I could lose all my cool when you get me together. Wanna dive into you. I don't wanna play into these things that you do, but the way that you move, it's got me locked and amused. I'm giving you that rush to desire, making you come back every night to keep on playing with fire. I'll give you love lights strobing up on your body. I'll make sure that you're falling off of my feeling now. It's not meant to be. And what is your body up to be all over me? Got me messed up again today, and I don't know when I'll ever feel okay. Hiding the truth again today, 'cause the silence is safer than what I have to say. And I hate the way I feel, please don't mistake all the anger and the fear I can't contain. If I'm not right by your side, I'm scared that we will slip away. So I'll make an ending out of fear of change. Qu'est-ce que tu fais, Stéphane? Il a l'air sympa ton lit. Confortable. C'est ça de pas dormir la nuit, de jouer aux jeux vidéo jusqu'à 4h du mat, hein? I don't know what's twisting in my mind today, but I know I'll slowly push myself away. I don't know how it ends, but I see you trying to go about alone again. I don't want to blame you for the distance in the air, but I know it's easy.
fall again. And I don't know when this phase will ever end. Say that I'm fine, then break again. Tripping on my breath cause I tried to play pretend. And I hate the way I feel, please don't mistake. L'idée pour ces volets, c'est évidemment pas de les rénover complètement puisqu'ils seront remplacés à terme. On va pas garder ces anciens volets, on mettra des volets plus jolis. Mais comme les travaux de la petite maison, ils commenceront pas avant plusieurs années, je pense, puisque pour le moment, on va vraiment se focaliser sur la grande maison et un petit peu sur les extérieurs. Du coup, c'est vrai que à chaque fois que j'ouvre les volets pour aérer, j'ai toujours des petites particules, des petites écailles de peinture qui me tombent dessus. Donc je préférais faire ça pour avoir déjà des volets un peu plus propres, ou en tout cas voilà, sans les petites écailles qui me tombent dessus. Et puis maintenant que j'ai fait ça, je me dis que j'ai envie peut-être de les décaper un petit peu plus pour les repeindre, même si c'est que provisoire, pour leur donner une couleur un petit peu plus sympa que cette couleur du coup un petit peu bizarre, moitié marron, moitié gris, la couleur du métal, etc. Et je me dis que j'ai envie de donner un petit style un petit peu plus campagne chic. Donc je sais pas, à voir si je me motive à faire ça, parce que c'est quand même du boulot pour un truc qu'on va pas garder au final. Et puis c'est pas comme si on avait rien d'autre à faire, hein, puisqu'il y a encore tellement de travaux dans tout le reste des espaces. Mais voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et puis on verra si on reprend ce petit chantier une autre fois, ou si on laisse ça comme ça, et puis on verra d'ici quelques années. But I see the trend.